Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance du Conseil remonte au mardi 26 janvier et aujourd'hui, on vous en présente une dernière fois quelques nouveaux extraits de cette séance ordinaire du Conseil. Madame Mélanie Dufresne. Oui, dans un premier temps, j'aimerais m'exprimer au sujet du premier règlement de projet 1957 qui est relatif à la deuxième phase du 97 rue Richelieu. Moi, je suis contente qu'il y ait un projet. C'est un terrain vacant. Ça fait longtemps qu'on attend la deuxième phase de ce projet-là. Je suis très fière qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé de faire le projet. J'ai vu des projets qui ont fait ailleurs. C'est vraiment de qualité. Donc, j'ai confiance que ça va être un superbe projet. Par contre, où ce que je me questionne, vous avez remarqué qu'on a retiré un item 9 du PIA, donc du point 14.1. On l'a retiré parce que moi, j'étais pour cette densification-là, mais sous condition qu'on avait une autre entrée charretière pour pouvoir accommoder les gens qui rentrent dans les stationnements souterrains. Puis quand je regarde aussi de près que la deuxième phase était jadis prévue, c'était pour 60 logements. Présentement, actuellement, il y en a 38. Donc, il y a une deuxième phase que dans les projets initiaux que la Ville avait acceptés pour une deuxième phase, c'était de 60 logements supplémentaires. Maintenant, on met ça à 114 logements. J'ai pas de problème. Mais ça fait 152 logements en tout. Si je fais qu'il y ait 2 personnes par condo qui ont, qui ont 2 voitures, chacun une voiture, ça fait 304 voitures. 304 voitures qui sont divisées en deux, j'ai pas de problème avec ça. S'il y a d'autres entrées charretières, si il y a une stratégie pour le stationnement puis la circulation, j'ai pas de problème. C'est ce volet-là que je veux voir. Donc, c'est pour ça qu'on a retiré le PIA concernant l'entrée du garage souterrain qui était via le P22. Alors, on va de l'avant. Je me garde des réserves encore parce que je veux revoir le projet. Je veux vraiment revoir le plan de circulation et de stationnement autour de ce projet-là. Deuxième chose, on a eu la visite du ministre de l'Éducation qui est venu visiter notre toit qui a été décoré pour remercier les enseignantes et les enseignants. En temps de COVID comme ça, c'est un temps qui est difficile aussi. Donc, c'est intéressant. On a fait avec notre toit majestueuse, on fait même venir des ministres qui viennent visiter notre coin de pays. Donc, j'en suis très fière. Finalement, si vous allez dans les parcs, vous promenez, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a comme des sapins de Noël avec des trous dedans. C'est des jeux de poche en bois. Donc, il y a de la neige maintenant. On peut jouer aux poches avec de la neige. Il y en a d'installés au parc Honoré-Mercier à Iberville, puis il y en a aussi d'installés au parc Félix-Gabriel Marchand. Puis je voudrais remercier Bois Gourmand pour sa contribution dans ce projet, mais on en est très content. Finalement, je veux aussi vous dire un avis pour les commerces touristiques du centre-ville, de la région, de la ville. Tourisme au Richelieu a encore un peu de budget pour justement engager un consultant qui accompagnerait les entreprises touristiques pour relance post-COVID ou pour le développement d'une vente en ligne. Donc, Tourisme au Richelieu a encore, c'est des petits bouts d'argent, mais c'est correct, il en reste encore. Donc, téléphonez à Tourisme au Richelieu si jamais vous avez besoin d'aide à cet égard. Je sais que tout le monde trouve ça difficile. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Monsieur Justin Bessette. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, j'aimerais parler des patinoires extérieures. Je pense qu'on doit commencer à faire une étude de la façon qu'on fait les patinoires parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à ouvrir les patinoires cette année. J'ai amené les idées de mettre une toile puis de changer un peu notre façon de faire. Fait que je propose que dès l'an prochain, on change la façon de faire nos patinoires extérieures. Vous savez, avec le changement de température, présentement, faire une patinoire directement sur la terre, pas de toile, je pense que c'est compliqué. On a vu beaucoup de citoyens avec des toiles qui ont ouvert des patinoires rapidement, pratiquement tout de suite après Noël, les patinoires ont commencé à fonctionner. Tandis que nous, on commence à parler cette semaine que les patinoires vont fonctionner. Fait que c'est quand même tard.
j'ai lancé l'idée à la Ville qu'on fasse des projets pilotes pour essayer des nouvelles façons de faire des patinoires extérieures, qu'on change un peu nos vieilles façons pour arriver à avoir des patinoires beaucoup plus rapides les autres années. Dans un second point, j'aimerais que la Ville regarde la possibilité d'envoyer un dépliant aux citoyens pour faire part des offres de services qui existent. Comme vous savez, on a vu dans les dernières semaines puis dans les derniers mois qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur de la région qui viennent habiter à Saint-Jean. Ces gens-là ne connaissent pas les offres de services, autant que ce soit loisirs, autant que ce soit les restaurateurs, autant que ce soit la façon de vivre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense qu'on doit rapidement envoyer des communiqués aux citoyens, surtout avec le compte de taxes. On a manqué un petit peu l'occasion, mais on aurait pu envoyer avec le compte de taxes un dépliant expliquant les offres de services à Saint-Jean-sur-Richelieu pour que ces gens-là viennent à s'habituer le plus rapidement puis à consommer le plus rapidement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans un troisième point, étant moi-même un grand partisan du fat bike, je pense qu'on doit revoir, il y avait une question tantôt, on doit revoir aussi la conception de nos pistes cyclables. Parce qu'on a vu dans les dernières années qu'on a fait des pistes cyclables avec des bandes de ciment qui viennent empêcher la charrue de nettoyer en même temps toute la piste cyclable au complet. Fait qu'on vient se créer une restriction qui devient très dangereuse. Si on prend sur le boulevard d'Iberville, on en a fait une comme ça. Mais là, la piste cyclable, à ce temps ici, il y a à peu près 2 pieds de neige dedans. Les gens passent dans la rue, mais on est venu enlever l'accotement avec la piste cyclable. Fait que ça devient très dangereux pour les citoyens. Puis comme on sait, le vélo avec le fat bike, même le bike ordinaire, on en voit beaucoup de gens qui se promènent à longueur d'année avec le bicycle à pédale. On doit revoir un peu notre conception. Fait que pas nécessairement juste au niveau technique pour le déneigement, mais aussi dans la conception des pistes cyclables. Peut-être l'hiver, ça serait simple juste d'enlever les ballards qui font la restriction, puis qu'on déneige directement avec la charrue au complet. Un dernier temps, je vais parler de la COVID. Écoute, on a le couvre-feu, tout le monde est au courant. On va se serrer les coudes, on va espérer que le couvre-feu vienne à tomber. On va espérer que tout aille mieux. Même, il ne faut pas lâcher, même si le moral est plus difficile pour beaucoup de gens, surtout à ce temps-ci, la température, tout, ça devient plus difficile. Il faut faire encore un petit effort collectif puis pas lâcher. Monsieur Fontaine. Oui, bonjour tout le monde. J'ai quelques petits points, puis je vais tenter d'aller vite. Ce ne sera pas tellement long. Puis en plus, c'est ça, je veux faire du pouce sur ce que Justin vient de dire. C'est vrai que les patinoires, je trouve qu'elles ont ouvertes trop tard dans la saison. La qualité aussi des patinoires, je sais que c'est pas facile, tout ça, mais ça fait quand même froid depuis quelques jours. Donc, ça serait le fun d'avoir des belles patinoires le plus lisses possible pour empêcher les blessures puis pour agrémenter le citoyen quand ils vont patiner sur nos patinoires. Donc, il va falloir regarder justement comment on fait. Puis j'accueille favorablement, Justin, ta suggestion. Ça peut augmenter la qualité de la patinoire, des patinoires publiques. Puis si ça peut les faire ouvrir avant le temps, mais je pense que c'est bon. Déneigement des pistes cyclables aussi. Le vélo d'hiver va plus que venir à la mode. Les gens veulent se déplacer. Les gens sont plus endurants. On est des Québécois. On vit notre nordicité davantage. Donc, on s'habille et puis, déneiger les pistes cyclables, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on adresse dans les prochaines années. Et je suis d'accord avec ça, puis je viens d'en parler avant même que Justin soulève le point. Donc, je trouve qu'effectivement, on est rendu là comme société, puis il faudra s'y attarder. Je voudrais également parler du couvre-feu. Il ne faut pas lâcher. C'est difficile, j'en conviens. Tout le monde, on a tout le goût d'aller dans des restaurants, soutenir nos amis qui ont des restaurants. C'est le fun d'aller manger dans des restaurants. C'est le fun de boire une coupe de vin dans un restaurant. Donc, c'est vraiment... puis pas juste des restaurants. On a hâte d'aller au cinéma, on a hâte d'aller au théâtre, on a hâte de sortir finalement. Donc, on ne lâche pas. On regarde les cas, ça baisse de jour en jour. J'espère que c'est une tendance, on touche du bois, puis j'espère que rendu au 8 février, que le gouvernement va être capable d'assouplir les règles. Et puis, il faut respecter le couvre-feu. On sait que c'est la police de Saint-Jean qui est responsable de faire appliquer ces règles-là. Ils le font. Ça coûte cher un ticket de 1 500 $. Donc, s'il vous plaît, je demande à la population de ne pas lâcher, de rester à la maison après 20 heures. Puis les cas diminuent, donc on ne lâche pas. OK? Justement, durant le jour, on fait beaucoup de marches dans les boisés. J'en marche plusieurs. Je rencontre de plus en plus de monde dans les boisés. C'est plus populaire que jamais. Les buttes à glisser aussi.
Je voulais juste dire de faire attention dans les buts à glisser, que ce soit au club de golf à Saint-Jean. Si vous allez là, ben, faites attention aussi, respectez l'environnement, respectez aussi la distance envers les gens. Je pense qu'à l'hôpital, on a de plus en plus de cas de jeunes qui se blessent. Donc, on veut sortir, mais il faut faire attention quand on glisse. Okay? Et le dernier point que je voudrais dire, M. le maire a parlé de boisés à acquérir. Bien, évidemment, il faut acquérir des boisés dans les districts de ses conseillers, j'en conviens, c'est sûr, c'est de la politique, mais il ne faut pas oublier le boisé de golf de Saint-Jean aussi, qui a un très beau boisé dans le club de golf de Saint-Jean, de belles lisières d'arbres, tout ça. Donc, les négociations vont reprendre, j'imagine, quand on trouvera un nouvel interlocuteur, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la personne qui négociait pour nous est partie travailler dans une autre ville. Et le club de Saint-Jean avait beaucoup de chats fouettés cet été avec toute cette bande de golfeurs. Donc, j'ai l'impression qu'on va se réorganiser et quand la pandémie va se terminer, j'ai hâte qu'on recontinue les négociations avec le club de Saint-Jean en vue de l'acquérir et de le mettre aussi dans le PC3, pas juste les boisés, dans les districts du maire. Mme Poisson. Je vais avoir quelques petits points aussi. Tantôt, vous avez parlé du déneigement du côté d'Iberville. J'aimerais qu'on regarde aussi du côté de Saint-Jean, parce que où que nos camions vont porter leur neige au dépotoir, la nuit, ça claque les portes et tout ça. Puis c'est les résidents qui demeurent au côté sur la rue Morel et Nolin se font réveiller effectivement la nuit. On est chanceux jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop de neige, mais juste s'il y a encore de la neige, des grosses tombées qui arrivent, peut-être de porter attention pour faire moins de bruit la nuit là, pour les résidents qui demeurent alentour. L'autre point que je voulais discuter, j'ai bien aimé la question de M. Yvan Pinsonneau, effectivement, au niveau des frais d'avocat, des frais de mise en demeure et des frais judiciaires. Moi, je vais réenchérir M. Pinsonneau parce qu'il m'a donné l'idée. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, les frais d'avocat de mise en demeure judiciaire pendant les 3 dernières années qu'on a eues et combien par membre du conseil ça a coûté au bout de la ligne? Alors, peut-être pas juste l'avoir pour les 2 mois du mois de janvier, là, mais pendant les 3 ans, voir comment ça a pu coûter au total au niveau de tous ces frais juridiques-là. Alors, puis l'avoir par membre du conseil, j'aimerais bien ça si on pouvait revenir avec les infos. L'autre chose, oui, on va parler COVID aussi, comme mes confrères auparavant. C'est pas facile. On est rendu un peu tanné. Ça va faire 10 mois passés qu'on est dedans. On est peut-être moins résilient, puis c'est comme là où il faut l'être le plus parce qu'on s'en va, on vient de casser peut-être la 2e vague, on va peut-être redescendre, les températures, parce qu'au mois de mars, vont revenir. Puis, moi, où je veux en venir, c'est que la COVID, en ce moment, il y a des gens qui sont seuls chez eux. Puis, tu sais, on trouve ça dur, nous, puis on travaille. Moi, je vis avec ma fille, mais je me mets à la place vous avez peut-être des parents, une tante, des amis qui sont seuls à la maison. OK? On a Belle qui cause pour la cause le 28 janvier. OK? Inscrivez-vous. Belle a remis, je crois, jusqu'à 108 millions jusqu'à date pour les causes de la santé mentale. Alors, un petit appel à ces personnes-là, un petit Zoom, un petit FaceTime, un petit texto. Des fois, vous allez faire toute la différence que ces gens-là, cette journée-là, là, ils vont se sentir moins seuls. Ils vont savoir qu'ils ont quelqu'un, que s'il arrive n'importe quoi, puis juste de jaser, on sait comment ça fait du bien. Alors, faites-le. Si vous l'avez dans vos entourages, prenez le temps de penser si des fois, vous ne pourriez pas appeler, texter ou faire un petit Zoom à quelqu'un. Vous allez faire la différence dans cette personne-là. Peut-être qu'elle ne tombera pas au niveau d'une dépression ou au niveau de la santé mentale. Fait que faites la différence. Vous êtes capable, puis on ne lâche pas. Je pense qu'on est parti dans le bon sens. Marco, ça va? Oui, merci, M. le maire. Quelques points. Pour faire suite au commentaire de M. Stéphane Lamar, ce qui est important qu'on va probablement avoir comme décision avec les membres du conseil de décider si évidemment on va de l'avant vers une consultation du moins informelle pour présenter les enjeux des golfs
Cette discussion-là, je pense qu'on devrait l'avoir prochainement avec les membres du conseil. Fait que donc, pour répondre à M. Lamarre, d'ici quelques temps, nous allons vous informer comment les membres du conseil vont adopter, si on veut, la demande pour la consultation. Puis en même temps, si ça va de soi, c'est un dossier que je pose depuis 2018. On aurait dû d'ailleurs même avoir eu une idée de qu'est-ce qui sont des enjeux des golfs avant même ce moment-là. Surtout à un an des années de campagne électorale, je pense que c'est important de mettre le contexte réel devant les citoyens. Je pense que les autres demandent attentivement de savoir c'est quoi exactement les enjeux des golfs. Puis je pense que si on veut respecter nos contribuables, nos résidents de Saint-Jean et entre autres les citoyens de mon secteur, je pense que c'est demi qu'on doit faire cette consultation-là pour leur expliquer clairement les enjeux du développement ou, si on veut, du projet ou des idées qui pourraient être réalisées dans cette zone-là. C'est quand même un grand terrain de jeu. Puis en même temps, ça éclaircirait les situations avec certains promoteurs qui ont déjà, si on veut, des terrains à cet endroit-là. Tout ça, évidemment, est pris en contexte par rapport à la rencontre qui s'est faite de la consultation d'intérêt à M. Boucher avec le projet qui a été présenté à l'automne. On s'entend que sur quelques 100 commentaires, plusieurs de mes citoyens manifestaient de savoir ce qui se passait avec les golfs, entre autres, l'identification, s'il y a-t-il projet ou pas projet. Fait que je pense qu'il faut éclaircir la situation. Ça serait, je pense, approprié le plus rapidement possible. Fait que donc, cette rencontre-là devrait avoir lieu, du moins avec la direction générale, et aussi avec les membres du conseil. Suite à ça, nous allons prendre la décision, comment on va procéder si on va de l'avant vers la consultation. Donc, vous comprenez mon sens, que vraiment, je souhaite que cette consultation-là ait lieu. Point aussi à discuter par rapport le ministère du Transport, évidemment, sont en train de faire des modifications sur leur annonce pour le camionnage chez Camion Jacob, qu'on appelle. Je sais qu'ici, dans mon secteur, le boulevard Saint-Luc, entre autres à l'intersection Saint-André, il y a beaucoup de camions lourds qui utilisent ces types de freins-là, des freins Jacob, pour ralentir. Ça serait bien approprié qu'on demande au ministère du Transport ou nous-mêmes de demander de faire la nouvelle installation de ces nouvelles affiches-là pour justement sensibiliser les camionneurs, de diminuer ce bruit-là, surtout des fois même à des heures de la nuit. Il y en a qui réveillent tous les quartiers et les blocs appartements dans cette zone-là. Donc, j'avais ce point-là à vous faire part. Évidemment, votre choix, on est tous pris dans le même contexte de la situation du COVID. Comme plusieurs de mes collègues l'ont mentionné, je pense que c'est pas le temps de lâcher prise, c'est plutôt le contraire. Il faut améliorer en aidant, en mononisant nos déplacements et en respectant évidemment la sécurité santé là-dessus. Je pense que c'est un volet très important. Il nous reste quelques temps, en espérant qu'au printemps, nous puissions revenir en tout cas, une chose est sûre, c'est que majoritairement, je pense que plusieurs des gens vont être plus en forme parce qu'ils en passent des rues, c'est étonnant. Fait que, alors, c'est le seul point que j'avais à vous mentionner. Madame Claire Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Je veux juste revenir sur le déneigement. Effectivement, nous avons dans le secteur Normandie, on a un nouveau déneigeur, un nouveau sous-contractant. Puis, malheureusement, la personne qui a fait le déneigement sur la rue McMillan, elle avait bloqué l'entrée pour l'urgence. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, les gens qui venaient du voir séminaire ne pouvaient pas aller à l'urgence. Il fallait qu'ils fassent un grand détour plus loin pour revenir sur leur pas. Merci à Daniel Dubois et à Stéphane Baudin. Suite à ma demande, ça a été fait le lendemain matin. Là. Super, merci beaucoup. Une autre chose aussi autour de l'hôpital, j'aimerais ça que les trottoirs aient un petit peu plus d'abrasif. Les gens qui vont à l'hôpital, souvent, ce n'est même pas des personnes mobiles. Ils sont malades, des fois, ils ont des bras cassés, des jambes cassées. J'aimerais ça que les trottoirs soient comme très bien déblayés et avec beaucoup d'abrasif aussi. Et j'ai eu des plaintes aussi pour les trottoirs sur la rue Champlain, dans mon secteur. J'irais plus entre Bonneau jusqu'à Boulevard Saint-Luc. Les trottoirs étaient très glacés. Puis quand on regarde les bâtisses de ce secteur, vous avez quand même beaucoup de personnes âgées. Quand on regarde le 1002, 1004 Champlain, il y a beaucoup de personnes âgées là-dedans. Puis là, effectivement, avec la pandémie, les gens prennent beaucoup de marches, ils marchent beaucoup. Donc, ça serait peut-être le fun qu'on fasse un peu plus attention pour mettre plus d'abrasifs sur les trottoirs
pour essayer de sécuriser les personnes qui se promènent sur les trottoirs. Un autre petit point concernant le déneigement aussi, je ne sais pas si la direction générale pourrait regarder avec le sous-contractant, mais avant, il y a certaines intersections où ils mettaient la neige, ils ramassaient la neige, ils enlevaient la neige à certaines intersections parce que c'était dangereux. Mais là, je remarque qu'il y a beaucoup d'intersections qu'il n'y a aucun ramassage de neige qui se fait. Donc, quand on arrive au coin de la rue, c'est dangereux parce qu'on ne voit pas bien. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ça aussi. Un autre petit point que j'aimerais apporter, je sais que la Ville est dans une démarche de développement durable. Je sais qu'il y a eu beaucoup de rencontres avec des citoyens, des organismes, des élus. J'ai participé à quelques démarches. J'avais passé un commentaire à M. Baudin à l'effet que les industries, les commerces n'avaient pas été approchés. Donc, j'aimerais ça qu'on revise un petit peu la démarche qu'on est en train de faire et qu'on inclue les compagnies, nos commerces, un peu plus que ce qu'on a fait présentement, parce que c'était surtout axé sur les citoyens, c'est ce que j'ai eu comme commentaire. D'ailleurs, la Banque de développement a donné une conférence à la Chambre de commerce sur le développement durable et la personne qui était en promotion et qui ont vanté d'être beaucoup dans le développement durable, c'était Soleno. Donc, on doit être fiers d'avoir Soleno à Saint-Jean-sur-Richelieu et on devrait promouvoir cette compagnie-là. Puis il y en a d'autres. Il n'y a pas juste lui, il y en a d'autres à Saint-Jean. Donc, je demande à la direction générale de faire une démarche de développement durable avec les industries et les commerces. Peut-être continuer avec la Chambre de commerce, la Banque de développement, la Banque... parce que les industries aussi ont besoin de savoir qu'on est en train de faire une démarche pour le développement durable. Fait que c'est ce que je demande à la direction générale d'introduire. Je sais qu'il y a eu quelques compagnies qui se sont introduites à la fin, dans les dernières, mais ils ne se sentaient pas comme impliqués autant qu'il y aurait dû comme compagnie. Et le côté des compagnies, des commerces, est différent peut-être un peu des citoyens, malgré qu'il y a des choses qui se rejoignent, là, mais j'aimerais bien ça, qu'on considère les industries et les commerces dans le développement durable de la Ville de Saint-Jean. Madame Marilyn. Oui, bien, ça va me faire plaisir de répondre à la question de Mme Charbonneau parce qu'effectivement, les entreprises, les industries et les commerces sont inclus dans la démarche de développement durable. En fait, il y a eu une première étape qui s'est beaucoup passée à l'interne, avec les employés de la Ville. Puis, on a ouvert une rencontre, une première semaine de rencontre où est-ce qu'on a convié des organismes, des entreprises, des commerces. Et d'ailleurs, Soleno était là, a participé à cette rencontre-là. Puis, pour la suite de la démarche, il y a un comité de pilotage. Puis, dans le comité de pilotage, il y a la Chambre de commerce d'industrie du Haut-Richelieu, NextDev. C'est tous des gens qui vont participer à la démarche activement pour définir les orientations, puis pour être les ambassadeurs auprès de leur clientèle. Ça veut dire qu'ils vont mobiliser le secteur industriel, commercial et de services. Alors, c'est des choses qui sont dans la démarche de développement durable, puis qui vont prendre l'envol au cours de cette année où est-ce que là, justement, on ouvrait vraiment à toute la ville. Alors, c'est une excellente question, Mme Charbonneau, mais je suis quand même, je voulais vous rassurer sur ce point-là. C'est considéré, c'est inclus dans la démarche. Puis, on mettra personne de côté. Tout le monde doit faire partie de la solution. C'est d'ailleurs pour ça que la démarche s'appelle « Apporte ta couleur ». Et le but, c'est qu'ensemble, c'est une démarche collective, pas juste de consultation publique, de participation publique, qu'on devrait plutôt dire, pour définir l'avenir de notre ville. Puis ça comporte autant le milieu économique que social que économique et culturel. D'ailleurs, il va y avoir le lancement officiel à l'ensemble de la communauté
qui va avoir lieu demain, le 27 janvier à 19h. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site de la SPEC. C'est Laure Varidel qui va faire ce lancement-là avec sa conférence sur son livre « La transition écologique ». C'est maintenant. Par la suite, là, il va y avoir différentes étapes puisque l'ensemble des parties prenantes de la ville va pouvoir participer. Il va y avoir un sondage du 27 janvier au 16 février. Il va y avoir des ateliers virtuels du 15 au 21 mars. Puis, entre ces rencontres-là, le comité de pilotage qui comprend l'ensemble des spectres de la ville vont se rencontrer. D'ailleurs, la démarche de développement durable, ça pose aussi la question des milieux naturels. Puis moi, je souhaite sincèrement qu'on les protège où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, s'ils sont dans un district, tant mieux. Dans un autre, tant mieux. Mais on ne peut pas les créer, puis il faut les protéger où est-ce qu'ils sont. Alors, moi, je suis pour qu'on fasse cette démarche-là pour l'ensemble de la ville. Et si jamais il y a un milieu qui est plus grand et qui a une plus grande valeur écologique, bon, mais que ça soit adressé, puis qu'on compare, puis qu'on fasse des choix en toute connaissance de cause avec l'idée de conserver des milieux naturels. Alors, c'est ce que je voulais vous dire notamment. Puis effectivement, la COVID ces temps-ci, c'est pas facile. Puis je pense que c'est le temps de justement parcourir la ville, se réapproprier notre ville, marcher dans la ville. Je sais que c'est pas facile. Puis j'invite les gens justement qui peuvent appeler les gens seuls à le faire. Et les gens seuls aussi qui ont besoin d'aide, mais d'aller chercher l'aide si puis nous, essayons de promouvoir davantage les numéros pour aider ces personnes-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Alors, pour conclure, je vous invite tout le monde, les conseillers, la direction générale, la population, monsieur le maire, au grand lancement qui va avoir lieu demain. Avec Laure Varidel, le 27 janvier à 19h. Puis vous pouvez vous inscrire à l'ASPEC, c'est virtuel. Puis j'espère sincèrement que tout le monde va participer à cette démarche-là qui va mettre une première vision pour le plan d'urbanisme. C'est la prochaine étape, hein, c'est l'élaboration du nouveau plan d'urbanisme. Ça, c'est un premier grand dialogue avec la population. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil. Il y en a une par mois, c'est la semaine prochaine. Et immédiatement, dans les jours suivants, quelques nouveaux extraits, bien sûr, de cette prochaine séance du Conseil. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, @tvhr9.com.